Découvrez les secrets de l'abondance quantique avec le docteur Olivier Madelrieux, coach mental et expert international reconnu pour avoir accompagné plus de 6000 personnes, dont de nombreux champions sportifs, coachs et chefs d'entreprise. Dans cette masterclass gratuite, vous découvrirez comment activer votre pouvoir d'attraction, vous apprendrez des techniques simples et concrètes pour transformer votre vie, la méthode des 3 questions pour reprendre le contrôle de vos pensées, mais aussi les clés pour manifester l'abondance dans votre réalité. N'attendez plus, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou en description pour changer de dimension et créer la vie que vous méritez. Bonjour, je suis Prisca Melouette, communication animale et voici mon index ABC. Le portrait de Prisca installé sur les canapés. Bonjour Prisca. Bonjour Marc. Merci infiniment de venir de Franche-Comté. Franche-Comté, voilà, exactement. Je suis très content de vous accueillir sur les canapés et d'aborder un sujet avec vous qui est sans doute un des sujets les plus demandés sur l'index. Ah, d'après nos d'accord. statistiques, quand on parle évidemment des animaux, de la communication animale, sauf que vous, il y a un petit plus. C'est-à-dire que la communication animale est incontestablement votre expertise, mais elle est beaucoup plus large. Elle va plus loin. Elle va plus loin. C'est le cœur de mon métier. Hein. C'est le cœur de Plume d'Ange, qui est le nom de l'entreprise que j'ai fondée. Mais effectivement, autour, il y a la communication végétale, il y a la communication minérale. Avec la nature et pour la nature, j'accompagne les humains aussi. Donc ça peut être à travers la cartomancie, par des formations à la communication animale, sur le deuil animalier, sur les animaux guides, etc. Alors on va regarder tout ça dans le détail parce que autant la communication animale, on comprend très bien, et on a eu des histoires extraordinaires sur la communication animale. Il s'en passe des choses, c'est fascinant. Et parfois on se dit que si on avait cette faculté, alors vous allez me dire, hop, 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 tout le monde a cette faculté-là. Sauf que, parce que vous l'enseignez en plus de ça, dans vos formations. Mais si on faisait ce travail-là, peut-être que les relations qu'on a avec nos animaux de compagnie changeraient. Ça permettrait d'expliquer beaucoup de choses et de faciliter surtout la vie des humains. Parce que l'animal a cette incroyable faculté de mettre le doigt là où ça va pas. Et j'ai plein d'exemples, rien que d'en parler, qui me viennent à l'esprit. Mais l'animal, peu importe son espèce, peu importe qu'il soit à poil, à plumes, à écailles ou sans rien, qu'il soit sauvage ou domestiqué, qu'on le croise une seconde ou qu'on l'a toute la vie à nos côtés, nous enseigne quelque chose. Il nous invite à nous dépasser, il nous invite à nous mettre sur notre chemin de vie. Il nous invite aussi à mieux nous connaître, mieux nous apprendre et à enlever un peu toutes les barrières et simplement être amis avec nos propres émotions. Rien que ça déjà, c'est le gros du travail qui est fait. Alors c'est étonnant parce que vous n'avez pas dit un mot qui, à mon avis, enfin, à titre personnel, me saute aux yeux et aux oreilles à chaque fois, c'est l'amour inconditionnel. Oui. Ils sont amour inconditionnel. Le mot en français n'existe pas. Ouais, je crois. Il y a des fois, j'ai énormément de mal à donner l'immensité et la pureté que peut représenter une simple étincelle d'amour qu'ils ont à transmettre à leurs propriétaires. Même moi, lorsque je la reçois d'un animal, ce matin par exemple, en venant, j'avais une chevrette qui est passée devant moi et qui s'est arrêtée. Il n'y a pas de mots. J'ai cherché dans toutes les langues, je n'ai rien trouvé. Et qu'est-ce qu'elle vous dit ? Bon, là, c'était soit fidèle à toi-même, soit lumière, et tout se passera bien. Ok. C'était vraiment ça. Donc moi, quand j'ai vu ce matin, je me dis super, tout va bien. Bon, ça, c'est voilà. C'est fabuleux, ça. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois
fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes, accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. J'ai toujours, quand on parle de la communication animale, on pense tout de suite aux chiens, aux chats, aux chevaux, voilà. Est-ce que vous avez fait des choses assez insensées ou des trucs qui vous ont vraiment surpris ou qu'on vous a demandé, je sais pas, une poule, un insecte, est-ce que vous avez fait ça? Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est cette buse variable. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai rêvé d'une buse variable. Je me suis réveillée le dimanche matin, complètement en larmes, complètement chamboulée. Dans ce rêve, elle était attaquée par des corbeaux et qui l'avaient mise à terre, en fait. Et moi, j'ai tendu ma main, elle a tendu son aile et je l'ai aidée à reprendre son envol. Donc, ça m'a beaucoup chamboulée quand je me suis réveillée. Toute la journée, j'ai pleuré en me disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et quelques semaines après, je suis allée randonner et j'ai vu sur une pâture, une buse au sol. Je me suis dit, ça c'est bizarre. Elle n'a pas ce regard prête à s'envoler comme une buse classique. Donc je suis passée sous le fil, je suis allée la voir. J'étais avec ma chienne. Bon, ma chienne a vu un oiseau, donc elle a coursé en instinct animal. La buse a essayé de décoller, mais n'a pas réussi. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai communiqué avec elle, m'a expliqué qu'elle n'arrivait pas à décoller, qu'elle avait beau essayer, elle n'y arrivait pas. Donc j'ai appelé la LPO, qui m'a expliqué que j'avais 2 choix. Soit je faisais le nécessaire, je la mettais à l'abri pour la nuit et le lendemain, je la déposais dans un cabinet vétérinaire pour qu'il la mette dans un point relais de la LPO. Soit je la laissais là et elle avait une chance sur 2 d'être mangée par un renard parce qu'elle pouvait pas décoller. D'après eux, sur photo, c'était un juvénile. Pour moi, ça ne l'était pas. Okay. Pour moi, c'était un adulte. Okay. En tout cas, dans la communication, j'avais quelqu'un qui, enfin, je dis quelqu'un souvent pour les animaux, bien sûr. Pour pas s'étonner, qui savait très bien dans quelles circonstances et quels risques elle encourait. D'accord. Donc, ce que je suis allée faire, c'est que je suis allée chercher une grosse couverture, des gants. J'ai négocié un abri chez mes parents, parce que c'était pas très loin de chez mes parents, dans leur chenil, où il y a plus d'animaux actuellement. Et je suis retournée la voir. Elle avait pas bougé. Elle était restée au même endroit. Et je l'ai calmée. Parce qu'elle était très stressée. Bah oui. Un rapace qui est en stress, elle a la bouche tout le temps ouverte. Et à ce côté... Mais elle doit, puisque vous communiquez avec elle, moi, je l'ai calmée. Elle doit sentir que vous ne lui voulez que du bien. Je l'ai calmée, je lui ai dit, écoute, reprends ta respiration, tout va bien, je ne te veux pas de mal, je vais te mettre une couverture sur toi, mais c'est pour que je puisse te prendre sans te casser quoi que ce soit et sans me blesser moi avec tes serres. Et pour 5 minutes, c'était fait, couverture, prise. Elle a pas bougé de la voiture, elle a passé la nuit chez mes parents, le lendemain matin, j'ai mis mon réveil à sonner, je suis allée la chercher, je l'ai déposée chez le vétérinaire. Ouais. Et je lui ai juste ouvert, parce que j'avais mis dans un carton dans la voiture pour qu'elle soit quand même au calme. J'ai ouvert, je lui ai dit au revoir, et puis elle m'a regardé droit dans les yeux, et j'ai entendu merci. Le diagnostic des vétérinaires, après l'avoir auscultée, était qu'elle avait une arthrose à la patte, ce qui faisait qu'elle avait extrêmement mal et qu'elle ne pouvait pas décoller. Ouais. Donc, elle a été prise dans un refuge comme ça. C'était dans le nord de la Bretagne, et quelques semaines après, elle a pu reprendre son envol. Wow, magnifique, magnifique. Ouais. Est-ce que justement, cette communication, vous êtes toujours obligé d'être en présentiel avec elle, ou cette communication, vous pourriez encore l'avoir là, sans savoir où elle est, évidemment, géographiquement? Oui, tout à fait. Il suffit que je pense à elle. Elle m'a donné son nom, elle m'a dit de le garder pour moi, parce que ce ne sont pas des noms qu'ils disent facilement entre eux. Vous pouvez pas nous le dire. Non. J'ai promis de garder. Mais il suffit que je pense à elle. Et je sais où elle est, je sais qu'est-ce qui se passe, je sais si elle va bien. Et avec les animaux, j'ai des animaux que je suis qui sont dans le sud de la France, qui sont au Québec, qui sont en Belgique. Enfin, je peux aussi bien le faire en présentiel qu'en distanciel. Comment elle s'appelle?
Non, mais bon, je veux pas insister. Si c'est effectivement, je veux pas trahir. Non, je respecte toujours. Oui, évidemment, c'est toujours. Important. Non, mais c'est ça, c'est bien. Vous pouvez garder le lien, en fait. Exactement. Oui. Mais généralement, je laisse. Une fois que là, lorsque j'ai su qu'elle avait été prise entre de bonnes mains, j'ai juste fait une petite communication pour savoir si ça se passait bien pour elle, si elle se sentait pas piégée, puisqu'elle aurait pu m'en vouloir par rapport à ça, en lui expliquant bon bah voilà, t'es là pour quelque temps, mais c'est promis, tout est fait pour que tu reprennes ta liberté. C'est ce qui s'est passé. Bon. Tant mieux alors. Et cette communication, évidemment, avec les animaux, alors les chiens, les chats, les chevaux aussi, j'imagine, même les bovins. Oui, les bovins, les vaches. J'en ai une, alors là, je peux dire son nom, Mademoiselle Chippy. J'habite en bord de Saône, donc en période estivale, j'aime bien, en bord de Saône, aller me balader le soir, surtout en période du mois d'août à peu près, où on a des guêpiers d'Europe qui viennent aussi s'arrêter avant de continuer leur périple. Et il y avait une pâture, donc au bord de la Saône, avec une vache qui était pas du tout dans son enclos. Donc je suis tombée nez à nez avec elle en me disant mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je dis mais tu fais quoi là? Et puis souvent ça vient tout seul. Comme je vous parle là, moi je parle tout haut, tout fort. Donc je dis mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, je dis t'es pas du tout dans ton enclos. Je dis tu risques de te faire zigouiller par les pêcheurs parce qu'il y a des pêcheurs qui viennent jusqu'en voiture là. Et elle me fait bah l'herbe elle est meilleure là. Et puis j'en ai marre de mes amis, donc moi je préfère être ici. J'écoute, je veux bien qu'on communique, mais je peux pas aller trop loin dans la communication parce que je ne sais pas qui est ton propriétaire. Puis à un moment donné, tu t'y attends, je vais te demander gentiment de retourner dans ton enclos. Donc on a échangé comme ça. Elle m'a expliqué que elle aimait bien l'herbe bien grasse, bien fraîche, que elle avait tendance à se chamailler avec ses copines et que plutôt que de rentrer dans le tas, mais vraiment je voyais l'image qu'elle leur fonçait dessus pour parce qu'elle était vexée, parce qu'elle était titillée. Bah, elle préférait sortir de la clôture, manger, faire son petit bonhomme de chemin, et puis rentrer le soir. Donc, fini de discuter, j'écoute, j'aimerais bien quand même que tu puisses rentrer dans ton enclos, te savoir en sécurité avant que je parte. Donc, elle a râlé un peu, donc ça a été un gros... Et je l'ai vue, et c'était très drôle, il y a 2 piquets qui étaient droits comme ça. Elle a pris son museau, elle en a poussé un petit peu, elle s'est faufilée comme si ça avait été un petit chat, et elle est rentrée, elle a encore râlé, et puis elle a continué. Et le lendemain, qui avait en dehors de son enclos? Rebelote. Mademoiselle Chippy. Sauf que Mademoiselle Chippy, quand elle m'a vue, elle m'a foncé dessus, et là je me suis dit, c'est quand même une vache, je dis, elle va me foncer, elle va m'écrabouiller. Donc j'ai dit, tu ralentis, elle a ralenti, et on a échangé encore, j'ai dit, t'es encore dehors, enfin, t'es au courant de ce qui t'attend, ce que je vais te demander. Elle me dit, oui, je sais, mais est-ce que tu permets que je reste? Ben, j'ai dit, profite, mais rentre tout à l'heure quand même. Et je l'ai vue comme ça 3-4 fois la même semaine. Et c'était toujours les mêmes tâches, une Montbéliarde, exactement au même endroit. Et elle a accepté, je lui ai dit, écoute, t'as un nom? Elle me dit non. Ben, j'ai dit, moi, est-ce que je peux t'appeler Mademoiselle Chippy? Parce que t'es vraiment comme ça. Et elle a accepté, elle a trouvé ça très joli. Donc voilà. Il y a toujours des belles histoires au travers de cette communication animale. Je me suis souvent posé la question, est-ce que ces animaux, en tout cas les vaches par exemple, ou des cochons, ou du bétail et autres, est-ce qu'ils savent quel est leur destin? Oui. Alors, les animaux, ils ont... déjà, ils ont une mémoire extraordinaire. Même ceux dont on dit qu'ils n'ont pas de mémoire. Ils ont une mémoire extraordinaire. Pour les poissons? Exactement, le poisson rouge, il a une très bonne mémoire. J'ai une mémoire de poisson rouge. Ah bah, tout le monde connaît cette expression. Exactement, mais c'est comme dire qu'une taupe est aveugle. Elle n'est pas aveugle. C'est juste que son acuité est habituée à son environnement. Les animaux, ils ont conscience de leur âme, plus que nous. Nous, on l'oublie en fait, on oublie tout ça. Et en étant conscient de leur âme, ils savent quelles sont les missions principales qu'ils ont à vivre dans leur expérience terrestre, dans cette enveloppe animale, les expériences qu'ils vont avoir dans les grandes lignes à vivre. Certains connaissent leur date de péremption. Ils savent de quelle manière ils vont décéder. Ils ont, pour la plupart, choisi de quelle manière ils vont décéder, dans quelles circonstances, etc. Après, quand ils descendent sur Terre, certains demandent à occulter certaines phases de leur expérience, d'autres pas. Donc, les ovins, les bovins,
tout ce qui est amené à terminer dans l'assiette, hein, j'ai envie de dire, ils savent. Ils savent que ils sont là pour vivre une expérience très très courte, ouais. Qu'ils ont des apprentissages à intégrer, mais que ils nous aident, nous, à pouvoir manger. Donc ils ont. Je me suis souvent posé cette question. Oui, ils le savent. Ouais. Et c'est pas une forme de résignation qu'ils ont. Il y a une forme de sagesse en disant que c'est leur expérience, ils doivent passer par là pour passer à l'étape supérieure de l'évolution de leur âme. Donc pour eux, il est plus que nécessaire encore que pour nous, en tant qu'incarnation humaine, que leur incarnation terrestre en tant que vache, cochon ou poule se passe bien pour qu'ils ne redoublent pas et ne revivent pas la même expérience, parce que c'est pas drôle de finir dans des circonstances comme ça quand même. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure avec Prisca, la spécificité, c'est qu'on parle de la communication animale, mais il y a plein d'autres choses dans votre accompagnement, et notamment la communication végétale. Alors ça, il y a des études sur les réactions des plantes, sur la communication des plantes, sur le chant des plantes aussi. Oui. Il y a plein de choses comme ça. Vous, cette communication végétale, elle se passe comment? Comme avec les animaux. Pareil? Je parle avec les arbres, je parle avec les fleurs, les plantes, du coup, le minéral aussi, les énormes rochers. Les arbres, généralement, quand je suis en promenade ou en randonnée, si on a deux qui grincent, si on a un qui grince, je sais que je dois m'arrêter. Il y a un arbre qui a quelque chose à me transmettre. J'ai un ami être comme ça, qui a 150 ans. Ça fait drôle d'entendre dire ça. Ah, c'est mon meilleur ami. J'ai un ami être. Oui. C'est, je trouve le être fabuleux. D'autant plus que ça, alors lui aussi, hein, il a une durée de vie qui va être limitée maintenant. Les forestiers disent qu'ils estiment à une 50aine d'années la pérennité encore de cette essence d'arbre. Mais pour autant, c'est un super ami au pied duquel on peut s'asseoir, se confier. Ouais. Il écoute, il a jamais de critique, il a jamais de jugement, et on repart, on est tout le temps soulagé. Il a cette faculté d'avoir une oreille bienveillante et d'être dans ces réparties de « je te comprends ». Je comprends ce que tu traverses. Ah oui, effectivement, ça doit peser lourd sur le cœur. Ne t'inquiète pas, tu vas trouver ton chemin. Qu'un chêne, au pied du chêne, si on le faisait, lui il mettrait déjà beaucoup plus de temps à répondre, mais il partirait de sa propre expérience de vie pour amener une clé qui peut nous être utile à comprendre ce que nous vivons, l'expérience que nous avons à challenger. Voilà. Ah oui, donc ils réagissent pas tous de la même manière. Non. Ils n'interagissent pas de la même manière non plus. Non. Je me suis dit faire du yoga du rire dans un parc, et à un moment donné, l'animatrice a dit de faire vous savez, comme dans Titanic, le roi du monde, la reine du monde. Moi, j'ai commencé à faire la reine du monde avec les bras, etc. Puis je me suis retrouvée face à face avec un sapin. Et là, j'ai explosé de rire, mais vraiment, littéralement, plus que yoga du rire, parce que le sapin m'a dit « Non, hein. C'est moi le roi, là, pas toi. » Et du coup, le mardi suivant, quand je suis retournée dans ce parc-là, la première chose que je suis allée faire après avoir dit bonjour au groupe, c'est que je suis allée voir le sapin, puis je l'ai un petit peu nargué en disant « Et là, c'est qui le roi, la reine du monde ?» Puis il a rigolé. Et je trouve ça génial. Mais cette communication végétale, si on devait essayer de la comprendre sur un plan purement humain, c'est exactement comme un médium qui peut rentrer en contact avec un défunt, ou vous entendez, c'est de la clairaudience? C'est comme pour les animaux, je les entends parler, je les entends grincer, je ressens leur force, je sens la circulation, l'équivalent de la circulation sanguine, pour eux c'est la sève, comment ils côtoient les autres, comment ils s'entendent aussi avec les autres, parce que on dit que tous les arbres se soutiennent, c'est pas toujours le cas, certains se soutiennent, d'autres pas. Certaines essences soutiennent des humains, appartiennent à des humains et les aident déjà, sans que l'humain le save. Il y a des essences qui ont besoin de rayonner tout seuls. Il y en a d'autres qui aident certains qui sont malades, eux-mêmes sont parfois malades. Enfin, c'est un peu comme le monde humain ou le monde animal, mais en version végétale. Et souvent, pour raccourcir, je dis que je suis un médium pour les animaux,
Parce que tout simplement, pour moi, aujourd'hui, je parle aux animaux, je cherche même plus à décortiquer. C'est la même chose avec les arbres. Donc, c'est les mêmes canaux que j'utilise. Et avec les plantes? Avec les plantes aussi. Mais même avec un gazon? Pas à ce point-là. Je me suis jamais amusée à communiquer avec un gazon, mais je pourrais le faire. Non, mais c'est par définition, c'est du végétal. Exactement. On parlait de tout à l'heure du bétail qui est amené à l'échafaud pour que l'on puisse manger derrière. Ouais. Moi, j'ai pris le pli quand je mange. Alors, j'adore la viande de gibier. Hein. J'ai beau faire de la communication animale, j'adore la viande de gibier. Pour autant, quand je mange un civet de cerf, j'ai de la reconnaissance envers le civet, envers le cerf qui me donne à manger, mais j'ai la même reconnaissance envers la carotte qui est sortie de terre et que je mange. Voilà. C'est incroyable ça. Et c'est vrai que cette communication végétale, on sait que parfois il y a beaucoup de gens qui sont tellement amoureux de leurs plantes qu'ils vont passer des heures à discuter avec la plante et voir même parfois la plante réagir ou avoir des sortes de comportements avec une évolution un peu particulière parce qu'on va lui mettre de la musique ou parce qu'on la met peut-être dans un endroit qui n'est pas adéquat pour elle, etc. Donc il y a des études scientifiques maintenant qui prouvent ça. Oui. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, cette communication végétale pour le coup? Eh ben, moi, j'aime leur côté ouverture d'esprit, que de la toute petite chose, donc on peut aller de la graine jusqu'à l'arbre qui a 500 ans, qui a un lien que avant d'être graine, il y avait l'intention d'une graine et que de la graine, alors je vais pas partir sur un chêne parce que ça met beaucoup de temps déjà à sortir de terre, mais que justement, c'est comme nos projets. Quand on a un projet, quelquefois ça met du temps à émerger parce que ça doit mettre du temps à émerger, parce que c'est pas juste une recette de gâteau que l'on va réaliser, le gâteau va sortir du four. On est sur quelque chose de beaucoup plus long, sur un cycle beaucoup plus long. Il y a ce côté, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, vous voyez, le dernier épisode de la trilogie où les arbres parlent, où ils sont très lents à parler, etc. Dans l'ensemble, c'est un peu ça quand même. Quand ils communiquent, c'est lent. Des fois, on les a même quittés quand on les entend parler. Il y a ce côté que eux, ils ont la présence d'esprit d'être comme nous. Ils sont le lien entre la terre et le ciel. Leur cerveau étant la terre, leurs pieds étant le ciel, l'inverse de nous. Et ils ont cette combinaison par rapport à nous qui nous permet d'avoir un peu plus de sens par rapport à ce qui nous entoure. De se dire que peu importe ce qui nous arrive au quotidien, il y a toujours un élément de la nature qui est là pour nous illuminer notre journée, nous planter une petite luciole. Et ça, la question que je vais vous poser, c'est une réflexion et c'est un commentaire purement humain, terrestre, bien ancré. Est-ce qu'ils nous en veulent de l'attitude qu'on peut avoir face à eux, parfois? Oui. Et de se dire, on sait évidemment les ravages de la déforestation, etc., ou même éradiquer des forêts pour en faire des centres commerciaux ou des. Donc, est-ce que ils vous communiquent leur ressenti? Est-ce qu'ils ont une âme qui ressent ça, de la tristesse, de la colère, ou même parfois ou est-ce que c'est cet amour inconditionnel dont on parle surtout? Non, il y a quand même cette phase d'incompréhension que quelquefois on va aller nettoyer des espaces qui n'ont pas de nécessité à être nettoyés à leurs yeux, à eux. Ils ne comprennent pas pourquoi on a toujours besoin de gagner du terrain au sol, alors qu'il y a une époque où on gagnait du terrain en hauteur. Ils ne comprennent pas que comme eux peuvent être l'abri d'autres espèces végétales, animales, ou même des fois minérales, nous, on puisse pas faire de même sous un même toit. Il y a ce côté aussi, certains, quelquefois, sont en colère, c'est passager, mais de voir leurs congénères, en fait, disparaître sans raison aucune,
quelquefois, il y a des jeunes arbres qui sont contents de grandir, qui ont envie d'être aussi grands que leur aïeux ou le chef de la forêt, celui qu'on vénère, et ils ne peuvent pas atteindre cet âge-là. Donc, c'est ce genre de sentiments mélangés qu'ils vont ressentir et qu'ils vont partager. Il n'y a pas d'histoire de pardon ou de pas pardonner. Ils n'ont pas cette notion-là, par contre. Oui, c'est assez incroyable parce que un jardin, une haie, la taille des haies, tailler les haies, c'est enlever un peu de vie à cette haie. Oui. Est-ce que là, elle peut se manifester en disant « Oh !» Est-ce qu'on peut savoir si c'est bien ou si c'est pas bien dans cette communication végétale ou pas? Oui, tout à fait. On peut leur demander. On peut leur leur expliquer qu'on voudrait tailler la haie parce que dans notre monde sociétal, on a l'obligation d'avoir une certaine hauteur, une certaine largeur. Est-ce qu'ils nous autorisent à le faire? Est-ce qu'ils ont une préférence sur la période pour pouvoir le faire? Parce que en fonction de la plante, même s'il est recommandé de le faire pour nous une certaine saison de l'année, la plante, elle va pas agir scrupuleusement de la même manière que la haie du voisin. Donc, on peut leur demander la permission et qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qui est le plus opportun en termes de moment à intervenir et en leur disant, on est en accord avec toi, on va couper, mais on va pas non plus couper à sec. Raser, Voilà. Ouais. La communication minérale. Oh, c'est des énormes rochers. Putain, ça, vous communiquez avec des rochers? Oui. Ouais. Alors, c'est toujours la ligne de conduite. Communication animale, très vite, j'ai communiqué avec les arbres. Et puis après, ça a continué comme ça. Puis finalement, quand je m'assois les fesses sur un énorme rocher, je sens toutes les vibrations, toute l'énergie du rocher. Et les rochers sont capables de dire ce qui se passe à l'intérieur et ce qu'ils ont vu passer sur eux. Donc, ils sont des vrais témoins de l'histoire à certains moments. Mais j'allais vous poser la même question sur les arbres. Quand vous avez un chêne centenaire, ah oui. Mon Dieu, il a dû en voir passer des choses. Oui. Alors moi, j'ai la chance d'être dans une région où j'ai des chênes qui ont 300, 400, 500 ans. Il y en a un qui est à 10 km de chez moi, qui a connu la période de Jeanne d'Arc. C'est incroyable. Quand on le voit, je dis, mais il a vu passer tout ça. Et quand on lui pose la question, je dis, tu t'en souviens? Oui, vaguement. Super. Mais c'est incroyable. Et j'ai dit, mais t'es toujours là. Oui, j'ai de la chance d'être toujours là. Mais c'est des vraies mémoires ambulantes. Enfin, c'est mieux que des bibliothèques humaines. Moi, j'adore. Enfin, ils ont toujours plein de petites histoires à raconter, que ça fasse partie de la grande histoire ou des petites histoires populaires. Et donc, les rochers, alors, un rocher, un caillou, il vous parle? Pas un caillou, il faut que ça soit quand même énorme. Ouais. En magasin de lithothérapie, par exemple, les minéraux, je vais sentir les énergies, mais c'est trop petit pour pouvoir communiquer avec eux. Je vais plutôt leur laisser leur restant de vie de minéral extrait de la pierre pour qu'ils puissent servir à quelqu'un. Donc ces rochers ont une âme? Les rochers ont une âme. Les rochers ont une âme. Les rochers, c'est la composition de minéraux, de grès, de granit, etc. C'est un assemblage de plein de pierres. Alors au risque de me faire tirer dans les pattes tout à l'heure. Non, mais ça va faire réagir, hein, c'est sûr. Moi, j'aime pas qu'on parle de minéraux. Pour moi, le minéral, c'est un extrait de la pierre. Je vais parler de pierre parce que pour moi, la pierre, c'est dans son ensemble. Et la pierre, c'est, on va dire presque un pouce qui a glissé du rocher. Voilà. Et le rocher, il a des choses à dire. Il est capable de dire comment sont les nappes phréatiques au sol. Il est capable de dire que à une certaine époque, c'était plus ensoleillé, qu'à une autre époque, il était soutenu par telle racine, qu'il a vu passer des maquisards, etc. Incroyable. En tout cas, vous permettez cette communication avec le vivant, on va dire, et vous formez aussi à ça? Oui.
Je forme beaucoup à la communication animale, Oui, ce qui est la base. Hein. Derrière, j'apporte aussi des journées complémentaires autour du deuil animalier, parce que ça, c'est très important de pouvoir continuer à faire le lien entre l'animal et la personne qui doit vivre le deuil pour ne se souvenir que du bon moment de la vie de l'animal et pas que d'un seul instant qui a fait qu'il y a eu une séparation. Et vous parlez effectivement d'être en communication animale avec les vivants recherchés ou décédés. Oui. C'est ça. Oui. Recherché, on est plus sur un animal dit disparu. Bien sûr. De la part de l'humain, mais qui peut être parti volontairement, involontairement, qui peut avoir été volé, qui peut être parti volontairement puis qui finalement veut rentrer, qui peut être parti involontairement et qui n'a pas de repère. Et là, il vous dit où il est. Alors, il explique. Il explique qu'est-ce qui s'est passé, le cheminement qu'il a emprunté, dans quel état d'esprit il est, l'environnement dans lequel il est vis-à-vis de son regard d'animal, et dans le cas d'un vol, les circonstances sont données aussi du vol. Voilà. Et vous en avez retrouvé beaucoup comme ça? Je suis à peu près 50-50. Je sais jamais à l'avance si on va retrouver l'animal ou pas. Moi, j'ai la partie la plus facile, c'est de communiquer avec l'animal et de transmettre les informations de l'animal à l'humain et de l'humain à l'animal. Parce que les rendez-vous de communication, je les fais en direct. Donc, c'est-à-dire que pendant une séance d'1 heure au téléphone, les gens vont pouvoir interagir et demander des précisions, poser des questions, des messages pour avoir plus d'éléments et vice-versa. Et dans le cas d'un animal recherché, je dis toujours que moi, j'ai la partie la plus simple parce que moi, je communique, mais je ne suis pas sur le terrain à faire les recherches. Ça m'est quand même arrivé quelques fois. Donc, je sais d'expérience la complexité que ça peut être. Hein. Mais il y a des animaux qui ont réussi à rentrer tout seuls. Il y a des animaux volés que l'on a retrouvés. Il y a des animaux volés qui, malheureusement, n'ont jamais été retrouvés. J'ai un peu de tout. J'ai un peu de tout. En tout cas, dans votre globalité, Prisca, vous travaillez avec la nature, pour et avec la nature. C'est ça. C'est exactement ça. Je travaille pour et avec la nature. Avant de prendre une décision, par exemple, pour venir ici, vous êtes allé voir le chêne? Non, je suis pas allée voir le chêne. J'ai demandé. Alors, moi, j'ai mes coachs à plumes. Ce sont des rapaces. J'ai demandé leur avis. Ah bon? Mais ils sont chez vous, les rapaces? Ah non, ils sont dans la nature. Ah, dans la nature. Ah oui, mais voilà. Comme animal totem. Comme animal totem. Okay. Après, ils viennent de temps en temps au-dessus de ma maison. Donc, ils connaissent ABC alors? Oui, pour le coup, oui, parce que même tout à l'heure, j'ai refait une prière en disant « Allez ». Mais vous savez quoi? Les rapaces qui connaissent ABC, je les connais aussi. C'est vrai? Mais il y a des gentils rapaces, vous savez. Ah, c'est vrai? Oui, il y a des très gentils. Il n'y a pas que des mauvais rapaces. Ah, non, d'accord. Non. D'accord. Ouais. Et donc, avant de venir ici, vous avez demandé aux rapaces si effectivement c'était une bonne chose. Voilà. J'ai fait appel à leur regard d'extérieur et de leur hauteur que je suis des fois incapable de prendre parce que moi j'ai l'élan du cœur qui fait que bah oui il faut y aller. Puis oui, il m'apporte la prise de recul, la hauteur de vision plus large, Prisca. Qu'est-ce que t'en penses? Bah vision plus large, plume d'ange prend de l'envergure, donc c'est pas mal. Donc voilà. Magnifique. En tout cas, on va mettre autour de... Il y a plein de choses dont on pourrait parler, évidemment, la cartomancie, parce que c'est dans votre fiche, vous faites ça aussi. Oui. Et alors, est-ce que c'est le support que vous utilisez pour communiquer avec le monde de la nature, ou est-ce que... Non, c'est la cartomancie humaine. Alors, c'est la cartomancie pour les humains, mais pour autant, j'utilise que des oracles liés à la nature. Parce que souvent, quand je tire les cartes, je vais, à travers les cartes, détecter qu'il y a un arbre dans le jardin de la personne qui se propose d'être enseignant ou qui se propose d'accompagner. Donc, ça m'arrive des fois de dire, il n'y a pas un arbre qui est un peu à 3 branches, un peu écarté des autres, qui est un peu penché ou qui est voilà très jeune, très vigoureux. Oui, oui, j'en ai un comme ça dans le jardin. Les feuilles sont comme ci, les feuilles sont comme ça, exactement. Bah, bingo, il se propose de vous aider. Allez le voir. Mettez-vous assis ou assise à ses pieds. Il est là pour vous aider. Et des fois, voilà, à travers le tirage de cartes, c'est un rocher que je vais voir. Des fois, ça va être un animal qui va se présenter. Des fois, l'animal n'est pas encore dans la vie non plus.
Donc, j'utilise toujours des cartes oracles qui sont liées à la nature parce que c'est ma porte d'entrée. Et vous avez vos propres cartes nature? Non, moi, Non, j'ai pas fait encore. des dés. J'ai fait des dés de divination, toujours en lien avec la nature parce que je trouvais que c'était plus sympa, plus rigolo. C'est rigolo. Parce que les animaux sont aussi toujours à nous dire qu'on s'amuse pas assez. Donc, je me suis dit, on fait des dés. Donc, j'ai fait des dés. Aider les animaux, évidemment, le vivant, partager tout cet enseignement au travers des formations que vous proposez. On va mettre autour de la vidéo l'intégralité des liens pour rentrer en contact avec vous. On peut vous consulter à distance, oui, je suppose. Exactement. En support photo et choses comme ça, Oui. pour les animaux, par exemple, Oui. ou même pour les végétaux. Ah bah oui, bien sûr, il suffit de m'apporter donc par WhatsApp ou Messenger une photo. Une photo. Voilà. Alors pour l'arbre, ça va être un peu la même chose que pour l'animal, c'est-à-dire une photo où on le voit en entier et une photo pour l'arbre où on voit bien son tronc, l'écorce et les feuilles. Pour l'animal, une photo où on le voit en entier, une photo où on voit bien son regard. Ça doit être très ressourçant, hein. En fait, quand vous allez en forêt, vous êtes dans la foule. Alors, oui, comment on va dire ça? Oui et non. J'ai la banane. Je peux être fatiguée. Même pour la communication animale, j'ai fait une communication animale. Moi, j'ai la banane, j'ai la pêche, j'ai pas envie de dormir. Je prends même un goûter après. Et en forêt, je suis dans mon élément. Je suis vraiment dans mon au-delà élément. de ça, ça doit tchatcher de tous les côtés, alors pour le coup. Non, ça va. Ouais. Okay. Mais des fois, j'ai des petites fées qui me suivent aussi au bord de la rivière. Des fois, je sens on vient me tenir à la main. J'ai cette chance d'avoir des fois des familles de biches avec le cerf qui passe sous mon nez à 50 mètres, le renard qui va s'arrêter, qui va me regarder. Ah, tu communiques, toi? Parce que des fois, ça les étonne aussi. Et je dis oui, puis on me regarde une deuxième fois, puis oh non, j'ai pas envie, donc je file. Mais voilà, j'ai cette chance de voir plein de choses du coup. Des fois de faire demi-tour parce que j'aurais vu quelque chose, puis j'ai cette chance d'avoir appris grâce à mon père à reconnaître les traces dans la nature. Donc, je sais, voilà, si un animal est passé par là, si c'est son habitude, etc. Donc, rien que ça, moi, je suis en joie parce que je suis capable de dire, tiens, il y a eu des petits, là, dans cette famille. Quoi d'autre? Je reste une petite fille. C'est magnifique. Restez dans cette dimension-là. On va mettre autour de la vidéo, encore une fois, tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Prisca. Saluer votre, comment dirais-je, votre arbre centenaire et plus. Hein. D'accord. Je suppose que vous allez le voir régulièrement. Oui. Les rapaces, dites-leur que tout s'est bien passé, hein, et que, voilà, hein, qui nous protègent aussi. Voilà. Et puis, tous vos animaux de compagnie, puisque visiblement, vous en avez. Moi, j'en ai. Alors, des fois, on me dit que c'est même étonnant que j'en ai pas beaucoup plus. Mais si je commençais, je pourrais jamais m'en sortir. Sûr. Mais oui, j'ai une chienne incroyable qui m'accompagne au quotidien. Et j'ai un petit chat qui est un vrai sorcier, qui est entré dans ma vie, qui, au bout d'une semaine, m'a dit, moi, je suis entré dans ta vie pour te secouer. Force de constater qu'il m'a secoué, effectivement. Waouh. Et ça met tout de suite... Le ton est donné. Exactement. Là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait avoir récupéré un chat? Merci, Prisca. Je vous en prie, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre expertise. Et vous allez évidemment commenter avec bienveillance, comme toujours. Et puis partager, bien sûr. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.